Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Krabiton, donc la ville de Krabi. Lors de notre tour du monde l'année dernière, avec mon conjoint, donc nous avions visité durant un mois la Thaïlande et nous avions choisi la ville de Ao Nang pour découvrir les plages et donc on a pu en profiter pleinement. Mais cette fois-ci, en tant qu'expatriés, donc nous avons décidé de venir à Krabiton. Donc, en passant 3 jours à Krabiton, nous avons planifié donc la visite d'un temple incroyable ainsi que quelques treks dans des parcs nationaux. Et bien sûr, nous nous sommes retrouvés face à face avec des macaques et durant l'un des treks, donc dans un des parcs nationaux, nous avons eu quelques soucis et je vais vous raconter ça tout de suite. Afin d'aller à Krabiton, nous sommes arrivés donc à l'aéroport de Krabi, puis nous avons pris un shuttle bus avec la compagnie Pichette Transport car nous ne trouvions pas de Grab de disponible à ce moment-là. Ce shuttle bus nous a déposé directement à notre hôtel. Donc celui que l'on a choisi pour Krabiton est le Lada Krabi Residence. Cette chambre était confortable, propre, avec une bonne connexion internet et surtout bien située, donc non loin du grand marché de nuit. Je parle bien sûr du Krabi Night Market. En arrivant un samedi, nous avons eu la chance donc de profiter du marché de nuit du Krabi Night Market qui est ouvert donc du vendredi au dimanche. C'est ainsi que nous avons découvert ce grand marché où il y a de nombreux stands de nourriture, des vêtements. J'ai également pu trouver un petit inhaleur donc à l'eucalyptus. Ce que l'on a remarqué lors de notre arrivée dans la ville de Krabi est la prédominance des locaux, donc ce qui a rendu notre voyage vraiment beaucoup plus authentique que lorsqu'on était à Ao Nang où on croisait énormément de touristes. Le lendemain, afin de faciliter nos déplacements à travers la province de Krabi, nous sommes allés chez le loueur de scooters Yellow House, qui était très bien noté, et donc on a pu commencer notre aventure depuis ce point-là. Mais avant de nous diriger vers notre première destination, nous sommes allés prendre un petit déjeuner chez Pakarang Vintage Café, qui fait de délicieux pancakes, et le café est également très bon. Ensuite, c'est parti pour 1 heure de route pour arriver jusqu'au temple Wat Ma Zat Washira Mongol. Je ne pense pas que ça se prononce comme ça, mais voilà, c'est celui-ci. Durant le trajet, nous avons vu des paysages magnifiques. La province de Krabi est vraiment exceptionnelle pour ce paysage montagneux tout autour. Une fois arrivés, nous avons payé 50 bahts chacun pour entrer dans ce temple magnifique. Déjà, lorsqu'on est arrivé en scooter, on a vu l'édifice, c'était vraiment déjà incroyable, tellement il est grand en fait. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas connu, pourquoi il n'est pas plus connu. C'est vrai que la province de Krabi est plus connue pour les plages que pour ses temples, mais celui-ci, vraiment, il vaut vraiment le coup. Une fois qu'on est entré, on a pu visiter donc les longs couloirs qui encerclent en fait le temple. L'extérieur comme l'intérieur est vraiment exceptionnel. On avait vraiment été surpris de l'intérieur. Il y a une frise qui est tout le long, qui est magnifique. Vraiment, chaque détail, on a adoré. De plus, il y a très peu de visiteurs sur place, donc on a pu en profiter pleinement. Après avoir fait le tour de ce temple magnifique, nous sommes allés en direction du parc national de Tan Bok Korani. Mais avant ça, nous nous sommes arrêtés quelques instants pour manger donc dans un resto local où nous avons mangé du riz frit avec des fruits de mer. Vraiment super bon. Je mettrai le restaurant en description. Une fois arrivés, nous avons dépensé 300 bahts chacun pour entrer dans celui-ci. Donc c'est un parc avec une végétation luxuriante. Donc on a vu énormément de grosses feuilles, des plantes qui sont vraiment assez grandes. On a eu la chance donc de croiser des singes langurs, donc qui ont un contour autour de l'œil, vraiment qui se différencient vraiment des macaques. Il y a également des endroits où on peut se baigner.
Donc les locaux s'y sont baignés, mais nous on a trouvé que l'eau était un peu, enfin, pas sale, mais un peu marron. Et voilà, on n'a pas vraiment eu l'envie de se baigner. En plus, il y avait pas mal de moustiques, donc voilà, on a juste fait le tour et c'était déjà très agréable de pouvoir visiter ce parc. Et pour terminer cette journée, retour à Crabbeaton pour aller visiter le chemin aménagé dans la mangrove. Donc, cette visite est gratuite. Lorsqu'on est arrivé, on a croisé énormément de macaques. Ça nous a fait un peu bizarre. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à bien m'écarter de ces singes parce que il faut savoir que ce sont des singes les singes peuvent transmettre la rage. Il faut pas l'oublier. Donc, puis en plus de ça, les macaques, ce sont des singes qui peuvent se montrer très agressifs si on les regarde dans les yeux ou si on montre les dents. Ou même lorsqu'on sourit, hein, le fait de montrer les dents à un singe, bah, ça peut être une provocation pour lui. Donc vraiment, ou même de s'approcher d'une famille de macaques, hein, ça peut vraiment dégénérer. Donc vraiment, se tenir à l'écart. Moi personnellement, j'ai déjà eu une expérience en Malaisie où voilà, je me suis fait poursuivre par un singe. Donc voilà, je ne souhaitais pas retenter l'expérience. Donc je me suis tenue à distance et j'ai pu prendre de magnifiques photos. Ensuite, le troisième jour, donc le lendemain, cette fois-ci, nous avons décidé d'entreprendre un trek d'environ 2 heures. Donc 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir, bien sûr, avec un dénivelé positif donc, qui est assez variable durant toute cette traversée. Et donc, ce chemin fait environ 3,5 km. Donc, voilà. Nous sommes allés au parc national de Khao Ngon Nak. Ce trek n'est pas donné à tout le monde, hein. Il est de niveau intermédiaire, je dirais, car il y a des endroits qui sont aménagés, mais bon, c'est pas. Comment dire, ce sont sur des petits sentiers. Donc vraiment, avec les cailloux, les rochers, enfin, tout est un peu déséquilibré. Donc vraiment, je le conseillerais pas pour des débutants ou même pour des familles avec des enfants. Vraiment, ça peut être glissant. Bon. Mais bon, une fois qu'on est arrivé en haut et qu'on a accès au point de vue, franchement, ça vaut le coup. Donc, pour ceux qui n'ont pas peur de faire du trek et qui ont l'habitude, n'hésitez pas à le faire. Prévoyez cependant la météo. Vérifiez qu'il n'y ait pas de pluie ou que ce soit pas trop nuageux le jour même parce que vraiment, ça peut un peu dégénérer comme ce qu'on a vécu. Donc, c'est parti, je vous raconte ça. Lorsqu'on a commencé ce trek, donc après à peu près 1 heure, 1 heure et demie, on a eu une première pluie. Il faut savoir qu'en Thaïlande, dès qu'il y a quelques gouttes, ben, ça peut vite tomber. Donc là, on a eu donc, quelques gouttes de pluie. On s'est dit, bon, après une vingtaine de minutes, bah, ça s'est arrêté. Et finalement, on a décidé donc de continuer cette marche, même si on était à peu près à la moitié, à mi-parcours donc, sur ce trek. On a décidé de continuer. Le souci, c'est que la pluie a repris, et cette fois-ci, vraiment une pluie beaucoup plus importante. Euh, c'est pas comme en France où on a une petite pluie, voilà. Là, c'était vraiment une douche. Et quand je vous dis douche, c'était vraiment une douche. Et ça pendant à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Sachant qu'on avait des sacs, on avait un sac qui n'était pas imperméable, on avait notre équipement électronique. Donc vraiment, on n'était pas préparé. Moi, j'avais pas forcément les chaussures non plus adéquates. Donc j'avais les chaussures de ville et j'avais pas forcément des chaussures de trek, de marche, parce que à la base, c'était pas vraiment prévu que je fasse de trek, mais bon, on s'est lancé, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on va en profiter jusqu'au bout. Donc la pluie a continué. On est quand même, on est allé quand même jusqu'au bout parce que bon, voilà, au bout de 2 heures, on s'est dit, bon, on est là pour aller voir le point de vue, bah, c'est parti, on va quand même le voir. Donc il y a 2 points de vue sur le parcours et au bout de 3 km, vous en avez un premier et un autre à 3,5 km. Voilà. Donc
On a continué, on a décidé donc de redescendre au bout d'un moment, quand vu qu'on n'allait pas s'éterniser pour aller voir le point de vue. Donc on est redescendu, on a croisé donc du monde qui commençait à descendre, mais en mode un peu à glisser. Donc on a fait attention, on commençait à voir que l'eau commençait à se remplir sur le chemin, donc ça devenait vraiment délicat. Moi qui tenais le sac pour éviter de trop le tremper avec la pluie, c'était assez catastrophique. Heureusement, une fois qu'on est arrivé tout en bas, on a remarqué que l'eau ne s'était pas remplie dans le sac, donc voilà. Malheureusement, on a fait le chemin retour jusqu'à Krabi, donc jusqu'à notre hôtel, euh, en ayant froid, parce que voilà, au bout d'un moment, la pluie s'est arrêtée, mais voilà, on était trempés. Donc on n'avait pas pris d'affaires de rechange. Voilà. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, si vous pouvez, prenez un petit poncho, un petit imperméable. Vous pouvez en trouver dans les 7-Eleven à proximité. Je pense que c'est mieux. Et même un sac donc imperméable, si vous pouvez également, pour protéger votre équipement. Ou même des pochettes imperméables, ça peut être très utile. C'est vrai que nous, on n'en avait pas prévu parce qu'on pensait qu'il n'allait pas pleuvoir. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Une fois qu'on est rentré à l'hôtel, on a donc fait le point sur l'équipement électronique. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts. On a tout conservé malgré la forte humidité qu'il y avait dans le sac. Heureusement, on a eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Pour conclure sur cette vidéo, est-ce que Krabi vaut le coup d'être visité? Donc Krabi Town, donc la ville de Krabi, bien sûr que oui. Donc avec la visite de ce temple qui est vraiment incroyable, avec également ces parcs nationaux, avec également donc la balade dans la mangrove, tout ce qu'on a fait, franchement on est vraiment content de notre séjour. Avez-vous déjà visité la province de Krabi? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre également vos questions en commentaire, on y répondra avec plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner afin de toujours obtenir plus de contenu sur la Thaïlande et ses alentours. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Salut à tous!